Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Aujourd'hui, je vous présente sur cette vidéo l'hebdomadaire. Je recommence. Le taroscope mensuel pour le mois de mars pour les lions et ascendants lions. Je rappelle que ces tirages sont généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vibre pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, euh, question unique, question par domaine, tirage général ou roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, on commence pour les lions et ascendants lions pour le mois de mars. Les deux cartes fil rouge tirées pour vous ce mois de mars sont la protection et la nécessité. Alors on vous dit ici que quelles que soient les démarches, les choses que vous aurez à faire, ou si vous croisez des difficultés durant ce mois de mars, vous aurez toujours le minimum pour vous en sortir. Voilà, au minimum, au minimum. On vous apportera, on vous accordera toujours de quoi vous en sortir durant le mois de mars. C'est-à-dire que toutes les premières nécessités, j'aime pas dire ce mot-là d'ailleurs, parce que là c'est... Bon, on va plus l'utiliser pareil ce mot-là. En tout cas, c'est une carte de nécessité. Ça veut dire que vous aurez toujours le minimum pour vous aider à avancer dans le mois. Voilà. Que vous ne manquerez pas des choses essentielles. Vous êtes protégé pour ne pas manquer des choses essentielles à votre quotidien durant ce mois de mars. Voilà. On va voir comment ça se suit avec les différents domaines que je vais ouvrir maintenant. Donc, domaine sentimental et relationnel pour vous, Lion et ascendant Lion. On parle d'un... vous avez la carte de repos et ressourcement. Donc, on peut dire que votre domaine sentimental, émotionnel est équilibré, qu'il est voilà, en douceur, en pause, en ni plus ni moins. Hein. Il y a une notion de bien-être hein, quand même ici, de bien-être, d'échange spontané, naturel. Hein, que chacun est bien dans sa position et que voilà, et on n'en demande pas plus à l'autre. On vous parle de nouvelles ici qui vous assurent une solidité. Alors ça peut dire ici que si vous étiez en attente de la réponse d'une personne dans le cadre sentimental ou relationnel, on vous parle que si vous étiez en attente d'une réponse, vous avez une nouvelle qui vient à vous pour vous attester une stabilité, une sécurité. Il y a quelque chose qui vient à vous dans le domaine sentimental qui vous dit d'être serein, d'avoir l'esprit léger. Euh, voilà, c'est comme si vous avez une croyance innée que vous savez que la situation ne peut que s'améliorer. Pour certains, vous étiez peut-être en rupture de communication et chacun a laissé la place à l'autre, voilà, pour se centrer en lui-même. Et on vous dit qu'effectivement, la nouvelle, une fois de plus, vous apporte une stabilité, un ancrage. Ça vous solidifie, ça solidifie la relation. Ça apporte une stabilité plus forte encore que ce qui était précédemment. Voilà, parce que chacun a accepté le point de vue de l'autre, chacun a accepté que l'autre se centre, se centre en lui-même, mais de façon individuelle. Et on dit que ça vous apporte une stabilité. Une stabilité dans la relation. On dit aussi qu'il y a peut-être une nouvelle qui vient à vous, qui vous permet de vous ancrer davantage, ou ancrer un projet que vous êtes en train de mettre en place. On dit aussi qu'un projet que vous allez mettre en place va vous solidifier davantage. Ou que vous entamez aussi, des nouvelles viennent à vous qui vous apaisent pour pouvoir mettre en place la première étape de votre nouveau projet.
En tout cas, ça se passe dans la paix, dans la confiance, dans le centrage, l'équilibre, hein, la sérénité. Alors, si je reprends les deux cartes que j'appelle le fil rouge, là, sur le mois de mars, ça me dit ici que les choses viendront à vous par palier, hein, par petite étape, mais que dans tous les cas, chaque étape avancée amène quand même à construire une... En fait, on assure les bases, vous assurez les bases en avançant à petits pas, les choses vous sont amenées à petits pas, à petite dose. Pas pour vous embêter, mais pour assurer une bonne base de stabilité, une bonne chape. Ok, pour le domaine vie active et vie professionnelle, vous avez l'ange de l'amour, vous avez le serpent et vous avez la faux. Alors, on dit ici, si c'est dans le domaine vie active et vie professionnelle, que vous avez un ennemi au sein du travail qui vous a fait croire qu'il était votre pote, qu'il allait vous aider, qui, en tout cas, on vous a promis monts et merveilles, et vous n'avez pas eu du tout ce qui était promis et escompté. Donc ici, avec la faux, il est question de se débarrasser, de mettre fin à une personne qui vous jalouse ou une personne qui vous a raconté des mensonges. Voilà, là, vous mettez fin. Vous mettez fin aux calomnies et aux blessures qui ont pu vous atteindre. Pour moi, vous êtes plus fort que émotionnellement. Presque pour certains, vous n'avez même pas été touché émotionnellement par les attaques qui vous ont été faites. Et c'est pour ça que vous arrivez à vous débarrasser autant dire cette vermine, voilà, aussi facilement. Parce que vous êtes resté droite, vous vous êtes concentré sur votre tâche, sur votre mission, sur votre travail. Vous n'avez pas, renchéri, comme on dit, mis l'huile sur le feu. Et du coup, elle s'étouffe d'elle-même à cette personne. Parce que vous êtes reconnu, vous, pour être quelqu'un de posé, de sensé, voilà. Et donc, vous n'êtes quasiment pas entaché, hein. Il y a autrement, on peut dire aussi qu'il y a quelque chose. L'obligation peut-être de mettre fin à quelque chose peut vous causer des soucis. Vous avez peut-être l'obligation de vous délester de quelque chose qui pourtant vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, et dans le cadre professionnel, et vous êtes... vous devez vous débarrasser de quelque chose, mettre fin à quelque chose ou rompre avec quelque chose. Alors peut-être que vous devez prendre la décision de mettre fin à un contrat de quelqu'un dans votre entreprise que vous aimez bien, quelqu'un qui apporte du bon travail, mais la conjoncture fait que voilà, vous devez aller à l'essentiel. Donc voilà, vous avez peut-être temporairement, momentanément besoin de la nécessité de devoir vous séparer de quelqu'un dans le domaine professionnel que vous aimez bien ou qui fait du bon travail. Il est plus question d'une notion émotionnelle, hein, de quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, plutôt ami-ami. Hein. Il y a la notion de quelqu'un qui aime ce qu'il fait aussi, qui travaille avec passion. Ok. Pour d'autres, il peut être question de quitter une situation professionnelle ou vie active qui ne vous convient plus pour vous diriger vers un projet, une nouvelle passion ou une vocation que vous avez, que vous souhaitiez mettre en place depuis longtemps. Et là, vous prenez la décision de tout couper, de trancher avec votre situation qui ne vous convient plus pour vous, je ne sais pas, vous mettre à votre compte. Pour certains, en tout cas, faire travailler quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur. Je vois un don qui grandit, ou le fait que vous partagiez votre vocation avec d'autres personnes.
Pour le domaine matériel et financier, vous avez yin-yang. Donc là, il est notion de devoir jongler hein, quand même avec yin-yang. On parle de santé, donc on parle de santé financière par exemple. Et ici, on a l'ours. L'ours qui représente le domaine financier également. Donc, on peut dire que vous aurez peut-être par période, par moment dans le mois, à jongler, à être plus vigilant sur vos finances. Et voilà, normalement ça devrait bien se passer parce que toujours avec ce fil conducteur et en plus ben, il y a quand même notion d'un équilibre. Si vous jonglez, que vous restabilisez, vous revérifiez vos comptes régulièrement, vous arriverez à retomber sur vos pattes et à redresser la barre et l'équilibre quand ça sera nécessaire. D'autant que, alors vous pourriez pour certains avoir un petit rappel du banquier qui s'inquiète un peu des fluctuations, mais de manière générale, je pense que les solutions sont trouvées. Ça tangue un peu, ça jongle un peu, mais ça ne tombe pas dans un extrême, dans un extrême dramatique. Voilà. Donc il est notion de vérifier son état de santé, l'état de santé financier. Il peut y avoir des dépenses à faire dans le domaine médical pour certains. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, l'achat de quelque chose de médicalisé, un lit médicalisé, un fauteuil, un déambulateur, voilà. Il peut y avoir, voilà, donc ça concernerait plutôt votre maman. S'il y a un tel achat à effectuer. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Oui, bah donc, on parle voilà, de fluctuations financières, d'achat médical ou paramédical. Le fait de mettre en place matériellement peut-être une prise en charge à domicile aussi pour, euh, pour un membre de votre famille. La mise en place, je ne sais pas, du système d'ADMR par exemple, hein, de soignants qui viennent à domicile voir prendre soin d'un de vos parents. Mm. Donc l'inscription à l'ADMR ou à la SIAD, enfin ces organismes qui font des soins à domicile. Voilà, donc peut-être des démarches aussi pour mettre en place un suivi d'infirmier ou quelque chose comme ça. Bon, on parle d'équilibre quand même et du fait que vous aurez toujours ce qu'il faut, ce dont vous aurez besoin, même si c'est euh, pas très élevé, vous aurez toujours ce dont vous avez besoin dans le courant du mois de mars. Pour les surprises et inattendues, voilà. Donc, il y a un homme qui vous tend la main dans le domaine matériel et financier. Vous avez une aide extérieure. Il y a quelqu'un qui vous file un coup de main pour subvenir à peut-être des périodes du mois euh, qui peuvent être un peu plus compliquées. Donc ici, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être un appel du banquier. Effectivement, cette carte, ce personnage, cet oracle peut aussi représenter un banquier, quelqu'un qui manie l'argent, quelqu'un qui est gestionnaire, quelqu'un qui peut vous amener, vous filer un coup de main matériel. Ça représente aussi le médecin ici. Donc, je reviens sur le fait qu'il y a quelque chose au niveau médical. Voilà. On dit que voilà, ça vous soulage. Cette personne qui vient vous filer un coup de main vous soulage l'esprit. Il n'y avait pas une prise de tête énorme, mais quand même quelques soucis un peu soucieux pour savoir comment gérer les choses. Et bien des solutions vous sont apportées, des solutions vous sont amenées pour trouver les meilleures solutions, des meilleurs placements, des meilleurs mouvements de fonds peut-être à effectuer pour stabiliser la situation pour ceux qui auront un problème de régularité au niveau des comptes. Hein. Autrement, c'est quelqu'un qui pense à vous amener un coup de main tout simplement alors ici avec le bateau, ça peut être quelqu'un qui vous donne un coup de main pour réparer un véhicule, ça peut être quelqu'un qui vous donne un coup de main pour un déménagement, quelqu'un qui vous aide pour faire des recherches de locaux par exemple ou d'un autre lieu.
Une visite surprise, effectivement, aussi de quelqu'un que vous, d'un ami qui est dans le domaine hein, de la finance ou de la gestion, en tout cas qui manipule des chiffres et de l'argent. Voilà, quelqu'un, la bonne nouvelle de quelqu'un qui vient vous rendre visite, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui fait partie de ce domaine, des domaines que j'ai énoncés. En tout cas, il y a quelque chose, là c'est une surprise agréable, il y a quelque chose d'agréable, que ce soit un coup de main, que ce soit une visite, que ce soit un appel, on vous aide, ça vous fait plaisir. Il peut être question donc d'un véhicule, d'un déplacement, d'un déménagement. Il y a du mouvement avec cette carte du bateau. Voilà, donc ça peut concerner tout ce qui est en rapport avec le mouvement. Hmm. Ouais, je vois bien une visite surprise pour certains. Voilà. En tout cas, ça vous fera beaucoup de bien psychologiquement, mentalement. Euh, ouais. Et en plus, matériellement ou concrètement, vous pourriez avoir une aide autour de vous ou de manière surprenante, de manière que vous ne l'attendez pas. Que vous n'attendez pas. Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour savoir comment vous vivez ce que j'ai décrit. Pour tous, eh bien, je vous souhaite plein de courage et plein de belles choses pour ce mois de mars. On termine l'hiver et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!